On va commencer un sujet très intéressant. C'est une expérience avec vous. Ouais. On va faire un Yerushalmi avec le pirouge de Hard Scroll directement, parce que c'est très dur le Yerushalmi. Vous allez voir que tu vas voir, Julien, que tu ne vas rien comprendre. Donc, c'est le Yerushalmi qui parle de Kriyat Shema à la Mita, qui va être cité par les poskim, qui a été déjà cité par le Roche. Et je me dis, j'en ai marre qu'on me cite un Yerushalmi sans savoir ce qu'il dit. Que chacun, il va en faire ce qu'il veut. Donc, je veux savoir déjà qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi lui-même. Rabbi Yassa, Mefaked le Chavraya. Donc, Siva, alors je vous dis, quand quelqu'un il a l'habitude de faire le Chumash avec le Unkelus, il remarque que l'araméen de Unkelus, il n'est pas exactement comme l'araméen de la Gemara. Tu as remarqué ou pas? Pas exactement. C'est plutôt comme Yerushalmi. Lui, c'était un araméen Yerushalmi qu'il avait. Ouais. Et donc, il y a certaines expressions qu'on ne trouve que dans l'Yerushalmi et pas dans le Babli, dans l'Unkelus. Donc, si on a l'habitude de faire l'Unkelus, on est sensibilisé à certains termes du Yerushalmi. Rabbi Yassa Mefakel et Chavraya. Mefakel s'est ordonné, donc il a ordonné à ses amis En Be'itun Mitiaska Be'oraita. Donc, Be'itun, c'est si vous avez besoin d'étudier la Torah pendant la nuit, genre, je ne sais pas, pour certains Shavuot et d'autres toute l'année. Atun Karia Shma Kodem Chatzot ou Mitaskin. Avant Chatzot, parce que là, tu sais de quoi ça parle sur Yerushalmi? Sur Yerushalmi, il parle de la marloquette Rabban Gamiel et Chachamim. Est-ce que le Kriyat Shema, on peut le faire jusqu'à Chatzot ou bien jusqu'à Amoud Hashachar? Ouais. Et le Yerushalmi, il est posé comme Chachamim, que jusqu'à Chatzot. Et après avoir tranché que l'Alacha est comme Chachamim, que le Kriyat Shema chez l'Arvit, c'est jusqu'à Chatzot, la Gemara, elle continue sur un sujet qui est proche, donc une édoute, un témoignage du. Comment? Peut-être Bediavad, parce qu'on avait rapporté au nom du Rav Feinstein que l'Yerushalmi, il pense que c'est même de Raïta jusqu'à Chatzot. Il y a une opinion dans l'Yerushalmi que même Chatzot, c'est de Raïta. C'est un cousin à Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit de Raïta, c'est jusqu'à Shlish, et Chaim, il dit que c'est Chatzot. Voilà, Miout. Donc on est dans l'Yerushalmi, là, justement. Donc il fait gaffe. Vous devez faire le Kriyat Shema avant Chatzot. Comment vous allez faire? Donc, Atem, donc Atun Karyashma Kodem Chatzot. Donc vous allez faire Kriyat Shema bien sûr avant Chatzot. Ou Mitaskin, et vous allez étudier la Lacha. Vous allez après étudier, pardon, vous allez étudier la Torah. Vous allez étudier la Torah. Mais n'oubliez pas de faire le Kriyat Shema avant Chatzot. Alors la Gemara, elle veut tirer de ça, comme la Gemara chez nous, il y a à chaque fois un enseignement, dire qu'est-ce que ouais, Shma Mina, ouais, Tre, Shma Mina Tlat. Alors tu vois, on ne dit pas Shma Mina Tre ou Tlat dans l'Yerushalmi, c'est s'exprime différemment. Milta Amra, Shalacha Kechavim, Milte Amra. C'est pas Shma Mina, c'est Milte. À une chose, il a dit une chose a été dite de ses propos. On peut dire une chose de ses propos. Milta Amra. Oui, ça n'a rien, mais c'est d'autres expressions. C'est pas Shlamina. Milta Amra, Milte, c'est bon. Milte Amra. Sa chose dit que Alacha et Chachamim. Ouais. Première Alacha, c'est qu'on apprend que l'Alacha est comme Chachamim. Que Kriyat Shema chez Laila, c'est Ad, Chatzot Velo Ad Amud Hashachar. Premier enseignement. Ça confirme ce que Rabbi Yossa, il a dit plus au nom de Rabbi Yochanan, mais je ne vous ai pas rapporté ce passage, ça ne nous concerne pas. Mil Amra. Et deuxième chose qu'on apprend de cette histoire-là, Shomer Dvarim Lachar Emet Veyativ. Alors, deux informations importantes. Bon, Yerushalmi, comme je dis, c'est très dur à lire. Qu'est-ce qu'on parle de Emet Veyativ? Nous, c'est Emet Ve'emunah, nous, le soir. D'accord ou pas? Mais Yerushalmi n'est pas d'accord. Pour le Yerushalmi, la bracha après le Kriyat Shema du matin et du soir, Zal Bezar. C'est la même chose. Les trois accents différents. Za, Zé et Zi. Emet Veyativ. Il n'y a pas de différence. Ouais, nous, on a vu une Mara dans le Babli d'Afiud Bet au nom de Rava.
qu'il faut marquer la différence entre les brachot du Kriyat Shema, de Gal Israël du matin et du soir. Tu te rappelles, Julien? Il faut marquer cette différence-là. Que le matin, c'est Emet Ve'atziv et le soir, c'est Emet Ve'emuna. Et si on n'a pas marqué cette différence, on n'est pas Yotze Dechova. Ils disent des Rishonim, Mitzvah Minamoufra, ce n'est pas la Mitzvah Minamoufra des brachot du Kriyat Shema. Dans le Yerushalmi, il n'y a pas cette nuance. On dit Gal Israël le matin et le soir de la même manière. Maintenant, et après, qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, il n'y a pas. Non, non, non. On avait vu également que le Yerushalmi pensait que quand est-ce qu'on fait l'Amida? Si. On avait vu dans les Yerushalmi qu'on fait l'Amida, Mibéodium. Rachid avait rapporté au début de la Masechet, le Yerushalmi, que pourquoi il faisait le schéma Mibéodium, la Hamod, Betfila, Mitor, Divrei, Torah. Nous, on fait avant Mitra, on fait Ashrei. Alors, Arvit, comme Rabbi Houda, on peut faire Mibéodium, Arvit, non? Alors, il ne faisait pas Arvit d'emblée, il faisait d'abord schéma et après Arvit, mais sans les brachot. Nous, qu'on fait Arvit Mibodium d'après le Babli, on fait Arvit avec les brachot. D'après l'Yerushalmi, non. Mais c'est marqué Rishonim en vérité, même dans le Babli. Rabbi Huna, il pense comme ce qui est écrit ici. Rabbi Huna. Il dit attends, si tu fais Arvit Mibodium, tu ne fais pas les brachot. Si tu fais Arvit Mibodium, tu peux pas faire les brachot. Le Kriyat Shema, tu n'es pas qui du Kriyat Shema, tu peux faire les brachot du Kriyat Shema. Après, on a vu la question. D'après l'Yerushalmi, ce n'est pas une question, c'est une réponse. Si tu fais le Kriyat Shema et que ce n'est pas encore l'heure, tu ne peux pas faire les brachot du Kriyat Shema. Ah, alors les Yerushalmi dit pourquoi tu fais le Kriyat Shema? C'est pas pour être sommaire Géoula les Tfila, parce que tu n'es pas sommaire Géoula les Tfila. La Yerushalmi, quand tu fais, après le Plagamincha, ton Arvit, tu n'es pas sommaire Géoula les Tfila, tu fais juste Kriyat Shema après Arvit, donc tu n'es pas sommaire Géoula les Tfila, non? Donc Yerushalmi comme Yerubisha Ben Levi. Yerushalmi comme Yerubisha Ben Levi, on n'est pas sommaire Géoula les Tfila le soir. Alors, ta Plagamincha, il fait beau. On a fait Mincha juste avant le Plaga Mincha. Viens, on fait Arvit. C'est bien, il y a le Minyan, c'est sympa. Les gens, ils ne vont pas revenir. On fait Arvit. Très bien, on fait Arvit. Alors, comment on fait? Shema Israël, Hashem, on fait tout le Kriyat Shema. Après, on fait Hashem, Sefata et Tiftar, on fait Agité et la terre. Le soir, chez eux. Sympa, non? Alors, Yerushalmi répond. La mode Betfila, Mitor Divrei Torah. On a vu Rachid rapporter au début de la Maseret. La mode Betfila, Rachid demande pourquoi on fait Kriyat Shema? La mode Betfila. Ouais. La mode Betfila, Mitor Divrei Torah. C'est le mot du Yerushalmi, ce qu'a rapporté Rachid. Comment? Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas comme l'Yerushalmi. Parce que l'Yerushalmi, on fait tout le Kriyat Shema avec les brachot à la mita. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc, on dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant. La Gemara dit, j'apprends un truc de Rabbi Assa. Tu as vu, après qu'ils aient fait leur Kriyat Shema et Emet Ve'yatziv, donc la bracha Acharona du Kriyat Shema, on peut parler après. On déduit de l'histoire de Rabbi Assa qu'on peut parler après. Parce que Rabbi Assa, il a dit à ses Talmidim, faites le Kriyat Shema Chatzot, voilà, avant Chatzot, ouais, et après étudier la Torah. Attends, mais si on fait le Kriyat Shema avant Chatzot, on fait avec les brachot. Et si on fait les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, c'est pour dormir. On devrait dormir juste après. Alors, le Yerushalmi dit, t'as vu, ils étudient après, donc on a le droit de parler après. On a le droit de parler après le Kriyat Shema et les brachot. Donc, on voit de cette déduction, non, il saute beaucoup d'étapes, le Yerushalmi. Hein. On voit énormément d'étapes. C'est pour ça que le Yerushalmi, c'est très petit comme livre. Tu as des conclusions, tu n'as pas du tout le chaklatariat du Babli. Découvre tout seul. Il n'y a pas de chaklatariat, il n'y a pas. Ouais. Toutes les Sheilot, toutes les Rayot, des Braïtot, les Dichouim, il n'y a pas. C'est des psychotes. Il est antérieur au Babli. Ouais. Il est très, très dépouillé, le Yerushalmi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu? Peut-être. C'est un bon dichouille. Razak. Moi aussi, j'ai pensé à dire ce dichouille-là, mais on va voir dans la suite qu'on ne va pas prendre ça en considération. Parce qu'il y a marqué Shomer Dvarim Lachar Emet Ve'etziv. Il n'y a pas marqué chez Yachol Ilmod Rak.
qu'on a le droit de parler. Il y a pas. On voit ici que la Suga du Yerushalmi, c'est est-ce qu'après le Kriyat Shema du soir, qui est Kriyat Shema à la Mita, on peut être mafsik? Est-ce qu'on peut être mafsik? Est-ce qu'il faut tout de suite dormir ou on peut encore parler après? Ouais, aberrant. Ouais, ils sont coincés. Il n'y avait pas encore Baruch HaMapil à l'époque. Il n'y avait pas encore les brachot du Kriyat Shema, elle était tranquille. C'est chez c'est de là. Ah, bah, c'est un postulat, ça. C'est, si maintenant il faut dormir avec le Kriyat Shema, ouais. S'il faut dormir avec le Kriyat Shema, bah, il ne faut pas parler après. Tu Kriyat Shema et tu dors. Bah, juste avant de dormir. Il y a marqué Shorbecha, il n'y a pas marqué Shorbecha. On a dit, mais peut-être le Yerushalmi n'est pas d'accord. Excuse-moi, d'après. Non, on est en plein Yerushalmi, pas de Belge. En plein Yerushalmi. Je suis naturalisé Non. israélien. Là, Oui, mais pas Yerushalmi. C'est Natani. Natani. Milta Amra, Shomer Dvarim. Alors regardez le pirouche. Chez Regili Mayul Omar, la Chakret Shama, chez l'Arvit, Emet Viatsi. Il dit entre parenthèses Kemo Beshachit. Varra Birkat Ashkivenu. Ashkivenu. Maintenant on comprend Ashkivenu. On comprend Ashkivenu. Nous, le Ashkivenu qui disait, après avoir dit, donc, Emet Viatsi disait Ashkivenu, il dormait. Ashkivenu les Shalom. C'est leur bracha de Baruch HaMapil en vérité, Ashkivenu. Vous suivez ou pas? Mais nous, maintenant, que le Babli pense qu'il faut, d'après maintenant, Rabbi Yochanan, qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, chez l'Arvit, on a embité, qu'est-ce qu'il faut ici, Ashkivenu? La Gemara demande sur Ashkivenu, parce que normalement, on devrait être Gaal Israël, on commence la Mida, Arvit. On a Ashkivenu. C'est pas bon, Ashkivenu. Donc ça va dans le sens de Rabbi Yoshua ben Levi, que Rabbi Yoshua, de toute façon, n'est pas sommaire, Géoula, les Tfila. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, c'est très simple, comment ça marche. T'as, comment dirais-je, le Kriyat Shema. Il a dit lui-même. Pourquoi Rabbi Yoshua il fait d'abord la tefila, le Kriyat Shema après? Vous vous rappelez pourquoi? Vous vous rappelez? Parce qu'il y a marqué dans Torah, Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha. Donc, de la même manière que quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est Kriyat Shema. Quand tu te couches, la dernière chose que tu fais, c'est Kriyat Shema. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'abord le Kriyat Shema et après la Mida. Donc, tu ne peux pas être sommaire Géoula et Tefila. Ce n'est pas envisageable, sommaire Géoula et Tefila, parce qu'il y a un enjeu dans le Kriyat Shema, le faire proche du sommeil. Donc, on voit déjà dans la Gemara que Rabbi Shmuel, on a l'impression que son Kriyat Shema Shalalar, ça ressemble un petit peu à un Kriyat Shema à la Mita. On a l'impression que Rabbi Yoshua ben Levi, son Kriyat Shema Shalaila, ça ressemble un peu à Kriyat Shema à la Mita. Bah, effectivement. C'est ce qu'on voit dans le Yerushalmi. On faisait d'abord la Mida. C'est ce que demande Tosfot sur Rashi. Comment tu me dis, après ce que Tosfot t'a demandé sur Rashi, comment tu me dis que toi, Rashi, tu fais la Mida Bibodium, voilà, avec tout le monde à la synagogue, et à la maison, après à la Mita, tu fais le Kriyat Shema. Quoi, t'es posé comme Rabbi Yoshua ben Levi? Tosfot t'a demandé, vous vous rappelez? T'es posé comme Rabbi Yoshua ben Levi? Tu te rappelles que Tosfot t'a demandé sur Rashi? Effectivement, c'est Yerushalmi. Le Kriyat Shema, tu le fais à la Mita. Et après, je peux parler? Oui, j'ai une preuve de Rabbi Assa. Il n'y a pas un problème de F-sec. Exactement. De Rashi, c'est pas comme ça. Non, Rashi, il n'a pas dit comme ça. Ce Rashi dit que tu fais juste Kriyat Shema. Il ne dit pas que tu fais avec les brachas du Kriyat Shema. Ouais. Non, Rashi, c'est pas comme Yerushalmi. Il a utilisé une partie du Yerushalmi. On voit du Yerushalmi qui fait le Kriyat Shema avec les brachot. Rabbi comme ça, il explique sur le Babli. Je voulais sauter ce Rabbi pour ne pas vous embrouiller à l'époque. Rabbi dit comme ça. Tu fais les brachot après. Pas quand il fait jour. Quand il fait jour, tu ne peux pas faire les brachot de Kriyat Shema. Tu peux pas dire Mariv Aravim quand il fait jour, dit Rabbi Yonaï. Tu peux pas. Tu peux dire Ashkivenu quand il fait jour. Tu peux pas. On a dit tu peux pas, mais bah, faire les brachot du Kriyat Shema. Nous, on n'est pas posé comme ça. On dit tu peux oui faire. Nous, on a dit que les brachot du Kriyat Shema, hein, du soir, c'est comme la tefila. Et comme la tefila, on est posé comme Rabbi Yehuda. On peut faire Mibéodium. Alors les brachot, c'est comme la tefila. De la manière que le matin, on peut faire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à l'heure de la tefila, les khatrila jusqu'à la 4e heure. Même que le Kriyat Shema jusqu'à la 3e heure. Les brachot du Kriyat Shema, on peut faire jusqu'à la 4e heure. Parce que les brachot du Kriyat Shema, c'est comme la tefila. Alors le soir, pareil. De la manière que la tefila, je peux faire Mibéodium. Alors le brachot du Kriyat Shema, je peux faire que Mibéodium.
Kilou, sans regarder le nossard des brachot, l'oplou. Ils ont donné un guéder des brachot du Kriyat Shema, Kemot Fila. Guéder. Ça, c'est d'après la halacha. Mais le Yerushalmi, il n'est pas d'accord avec ça. Parle moins vite. Attends, ce qu'on va faire, on va arrêter les questions. On va finir tout le développement. D'accord? Parce que là, on va voir qu'il y a différentes opinions. Là, vous êtes choqués par le Yerushalmi, je comprends. Il y a plein de questions qui fusent, je comprends. Mais j'aimerais qu'on ait une tmouna entière du Yerushalmi pour premier projet qu'on le finisse. Je ne vais pas le reprendre demain. Et deuxième projet, quand on aura toute la tmouna, eh ben, on pourra poser des questions plus précises, je pense. Donc, excuse-moi, Julien, de t'interrompre, mais j'aimerais qu'on finisse ce morceau. Au midi vrai, Rabbi Assa, il dit le Shoshenstein, Yesh lilmod shemutar להפסיק אחרי ברכות אלו בדברים אחרים לפני השינה, ואין צריך לקרוא קריאת שמע של ערבית דווקא סמוך לשינה בלא הפסק. שמע אמר רבי אסא לחכמים שעסקו בתורה לאחר קריאת שמע. Alors Julien se pose une question, il dit ouais, mais il a dit parce qu'on était bloqué, on devait faire Kriyat Shema, ouais, avant Chatzot, c'est pour ça qu'il a permis, on était bloqué. Mais ça revient à dire, en vérité, ça revient à dire la chose suivante, que si maintenant, Chachamim, on sait que le Kriyat Shema allait jusqu'à Chatzot, on le sait, et on sait qu'on peut étudier la nuit, donc quand ils ont institué les brachot du Kriyat Shema qui vont m'accomplir la notion de Kriyat Shema Lemita, il n'y a pas de notion d'Efsek, c'est pas possible qu'il y ait une notion d'Efsek. La vie ne le permet pas, donc sauf tout est des rabbanan, on est d'accord, ouais. Kriyat Shema Lemita, c'est des rabbanan. Ils n'ont pas institué l'interdiction de parler après le Kriyat Shema parce que c'est pas possible. C'est pas humain, c'est pas vivable. Vous comprenez? On déduit du cas de figure que Rabbi Assa vient maintenant nous développer. Tu vas faire Kriyat Shema avant Chatzot parce qu'il est possèque comme Chachamim et qu'on va faire les brachot à ce moment-là. Et malgré tout, après, tu vas pouvoir continuer à étudier. Que bon, que Chachamim l'otiknu, hein, sur l'afsik. Comme tu dis, Julien, c'est pas possible. Les taken casse d'avant. Donc l'otiknu, c'est des rabbanan, l'otiknu. Alors, il met dans la note 15 qui est en bas. Aminak bidne chazal ayal itpalel arvit bebet knesset mi beod yom. Lifne set akochavim. ואז היו קוראים לפני התפילה 18 של הערבית קריאת שמע בלא ברכותיה. Vous voyez dans la note 15 ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Ils faisaient קריאת שמע sans les ברכות. מכיוון שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע, והיינו יוצאים בקריאה זו ידי חובה, ולא היו קוראים אותה, אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. כדרך שאומרים אשרי לפני תפילת מנחה. Avant אשרי on fait מנחה, avant ערבית on fait שמע. ולאחר התפילה היו הולכים לבתיהם, וכל אחד ואחד היה קורא את שמע לפני השינה. L'habitude, c'était avant de dormir, leur seder de la Shena, tu fais brachot du Kriyat Shema, Shema, Gal Israël, et pouf, Ashkivenu, et pouf, Ashkivenu, et pouf. Comment on dit Ashkivenu? Tu vas te coucher, pas shoot. Ça rentre bien dans Ashkivenu, Nahon? Au début, tu fais à 7 degrés Ashkivenu, mais attends, elle vient à peine de commencer la soirée. Qu'est-ce que tu déjà, tu nous pyjamises l'ambiance. Moi, j'ai cherché dans l'Yerushalmi. J'ai un moteur de recherche très puissant. J'ai un petit cerveau, mais j'ai un moteur de recherche très puissant. J'ai acheté un ordinateur très puissant pour compenser le cerveau. Il y a écrit nulle part dans tout l'Yerushalmi Birkat Hamapil. C'est pas une Mishnah. Hein. Il n'y a pas. Et on comprend pourquoi. Parce que comme ils faisaient les brachot du Kriyat Shema, ils faisaient Ashkivé, ils faisaient. Est-ce qu'il y a marqué Ouf Shorbecha? Il accomplissait Ouf Shorbecha. À un moment, ils vont se coucher, ils vont faire le Kriyat Shema. Et donc, les brachot du Kriyat Shema du soir ont été institués pour le Kriyat Shema avant de dormir. C'est pour ça qu'il y a Ashkivenu. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être sommaire, Géoula les Tfila, ça n'a rien à voir. On est sommaire, Géoula les Ashkivenu, pour dormir. Donc, Gal Israël, ça peut être des notions de. Ça peut être une introduction à Ashkivenu. Hachem qui est très fort, qui nous a sauvés des Égyptiens, qui a sauvé toutes sortes de choses, qui nous sauve de nos angoisses nocturnes. Et Ashkivenu, et on le dit dans Ashkivenu. Quoi? C'est moutard de manger, de parler, de dormir. Bien marche, c'est assaut. C'est même pas écrit dans le Babli. Il n'y a aucune Mara, aucune Tosefta qui a qui dit qu'après Boramébut, tu n'as pas le droit de parler.
Il n'y a rien avant. Ils ont jusqu'à 4 pour faire. Ah, j'ai compris. Il dit comment on fait? Comment ils ont fait avec la Braïta? Ben, on dit qu'elle ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, cette Braïta. Cette Braïta ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il n'est pas sommaire Géoula les Tfila. Il y a l'autre qui faisait son Kriyat Shema avant de dormir, Rabbi Yoshua ben Levi. Donc l'interdiction de manger, de boire et tout avant le Kriyat Shema. Hein. Il n'y avait pas? Il n'y a pas Yerushalmi. D'ailleurs, le Rabbi Yonah, il dit on ne peut pas faire comme ça. De ça même que tu as fait Kriyat Shema, même que tu as fait le Rabbi Yonah, il dit même tu as fait Kriyat Shema mi beodium. Rabbi Yonah, on va le voir ici dans ma feuille que je ne t'ai pas passé. On va Rabbi Yonah, même que tu as fait Kriyat Shema mi beodium. Donc tu n'es pas qui. Quand est-ce que tu vas t'acquitter Kriyat Shema là et là? Pas sur le lit. Et une des raisons pour laquelle tu dois le faire quand c'est de cet accord rêvé, mais pas sur le lit, parce que tu n'as pas le droit de manger avant. C'est un problème. De tarder. Tu as peur de dormir. Ouais. Tu vas faire un tête d'accord à vivre. C'est une autre religion. C'est notre religion. On a vu de toute façon cette braïta pliga des Rabbi Yoshua ben Levi. Non, mais si cette braïta ne va pas comme lui, alors tout est possible, il n'y a plus de questions sur lui. Lui, il pense ni qu'on est sommaire Géoula de Fila, et ni qu'il y a toutes sortes, plein de takanotes de peur qu'il s'endorme. Cette braïta ne va pas comme lui. C'est pas une Mishnah. Hein. Curieusement, le Rajba, il essaie de s'arranger avec ça. Mais curieusement, par rapport à Mintra, on te fait des takanotes de ne pas manger, de pas ci, de pas ça. Par rapport à Ravi, tu n'as rien écrit, curieusement, c'est Maranienne. Le Rajba, il fait une Zerachava, mais c'est Maranienne. Alors c'est vrai que là-bas, la Gemara, elle parle là-bas un peu d'Arvit. La Gemara, pas la Mishnah, la Gemara. Il faut savoir si le Rosh est d'accord avec ça. Curieusement, la Mishnah, on doit attendre ma Sechet Shabbat. Là, on est dans Brachot, on est dans Kriyat Shema. On ne nous parle pas de ça. Il faut attendre ma Sechet Shabbat. Pour qu'on parle, attention, ne mange pas avant la mincha, avant le truc. On a dit, mincha, c'est plus grave que le soir. Pourquoi c'est plus grave? Mitzad echad, c'est moins grave. Mitzad echad, c'est plus grave. Tu es très occupé, mincha. C'est très court comme moment pour faire mincha. C'est très court. Donc, tu risques de le rater. Ah oui, tu as toute la nuit. Ah bah, lui dit, oui, tu as toute la nuit, mais tu risques de t'endormir. Mais tu as toute la nuit. Qui dit que Birklaya, on va t'angoisser. C'est pas sûr que le Yerushalmi partage les angoisses du Babli. Il n'y a pas de Mishnah sur ça. Les barrières devant le Kriyat Shema, il n'y a pas de Mishnah. Il y a une Braïta qui ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de 9h à 10h ce cours-là, parce que ça allait embrouiller tout le monde. C'est notre religion, là. Tout ce qu'on a étudié est remis en question. Et Alan, il dit dans la note 15, on continue. Mais Souga, mais voir, on verra plus loin. Chez Hachamoraïm, à Sovrim, il y a des Amoraïm qui pensent que ce Kriyat Shema du soir, qui est un devoir, il faut le faire juste avant de dormir. Et ils vont dire que En Omrim Dvarim Achar Emet Ve'atzif, qu'on n'a pas le droit de parler après. En vérité, ce n'est pas Emet Ve'atzif, c'est Ashkivenu. Il manque vraiment beaucoup de mots dans Yerushalmi. Ouais. Veilou midivre Rabbi Asa Mouchar Gmara Shen Peda Bazé. Moutar Lafsik Ben Kriyat Shema Zou Leshenaser. Après qu'on a vu la suite de la Gemara, qu'il y a oui un problème de parler. Alors tu Julien, qu'est-ce qu'il fait un mec qui veut étudier? Ben, il a un problème, il va étudier des héros. Il a un problème. Comment il peut étudier la nuit? Il a un problème. Parce que tu as été Médaillek, Nathan, qui a peut-être eu des vents sur l'Imout Torah et les autres paroles. On voit que la Gemara n'est pas Médaillek parce qu'elle veut. Il y a une marloquette, est-ce qu'on peut parler après avoir dit Kriyat Shema les brachot? Il y a une marloquette. On rapporte une preuve de Rabbi Assa, mais quel rapport là-bas? C'est des livrets de Torah, peut-être c'est différent. Et elle ne rentre pas dans ce trilouk, la Gemara. Donc si tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de parler, même des livrets de Torah. Alors, il dit c'est le Rash, Sir les hauts, Vecharedim, Vechat Piresh, Vepne Moshe, Vepirouche Hacheni. Il dit Velachon, Emet Veatziv, Lavdavka, Share Lechar Barkadar Emet Veatziv, Riosh Kivenu. En vérité, c'est Ashkivenu. Non, j'explique dans tous les Lavdavka qu'on a dû maintenant compléter pour comprendre les Yerushalmi. Il y en a qui expliquent tous les Yerushalmi qu'on parle de Smichut Geoula et Tfila. Et c'est très dur à rentrer dans les mots. Hein? Ils n'ont pas pris l'autre pirouche. On ne parle pas de Kriyat Shema Lemita, on parle de sommaire Geoula et Tfila, tout ce truc-là. On doit tout de suite faire la Tfila et tout le monde ne dit pas un seul mot de Tfila dans cette mara. C'est moi, je mets au tracer.
Donc, moi, j'ai suivi l'explication du Rav d'Acharonim, comme le Shoshenstein. Ouais, on parle de Shanaï. On va voir que ça va bien avec la suite. La Gemara continue. Tané. Ouais, bonne question. Tu dis, est-ce que le Nossar que nous on a, il était dans les l'Yerushalmi aussi? Tu demandes. Est-ce qu'ils avaient le même Nossar? Ah, il n'est pas écrit dans la Gemara, ce Nossar. Non, il n'est pas écrit. Tu dis, c'est pas Matim. Dans la deuxième bracha du Kriyat Shema du soir, vas-y, dis-le parce que je tousse. C'est une bracha sur les mots de Torah, la deuxième. Alors, je te répondrai. Ani Mekayem, et Ali Torah Shelela, elle est là, Kriyat Shema. Et moi, Shomer Rabbi Shimon Bar Yochai, que le minimum vital du Limut Torah, c'est le Kriyat Shema du matin et du soir. Vous basez à Mekayem et Geyoman Balayla. Par le Kriyat Shema. Pour quelqu'un qui n'aura pas étudié, il fait une bracha de Limud Torah sur Kriyat Shema, que là, c'est sûr que, ouais, c'est sûr que là, il accomplira le Limud Torah le soir par le Kriyat Shema obligatoire. Tu as compris la réponse ou pas? C'est pas une introduction à la soirée. Non. C'est que maintenant, le Kriyat Shema du soir que je vais faire, qui est une obligation, c'est mon Limud Torah obligatoire. Non, mais il ne fait pas d'autre Kriyat Shema, on a dit, d'après les Rouchami. Zé Kriyat Shema Yachid, Shesh. Zé Kriyat Shema Yachid, il n'y a pas de Kriyat Shema à la mita. Tu me colles à la mita le Kriyat Shema avec les brachot. Alors, avant de dormir, tu vas être Mekayem, le devoir d'étudier la Torah le soir, avant de dormir. Donc, tu fais une bracha pour dire que tu sais bien qu'il faut étudier le matin et le soir. C'est pour ça que j'ai un devoir, le Kriyat Shema du matin, et j'ai un devoir de Kriyat Shema le soir. Chez Bahem, Ani Mekayem Tachova. Alors, on continue. La Gemara rapporte une braïta v'divrei amoraim she'alea nogim ha'she'ela zou. Donc, il y a une braïta qui traite du sujet qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre après le Kriyat Shema avant de dormir? Tane, akoret shema bebet hakneset beshachar. Yatsa yedei chovato. Celui qui dit le Kriyat Shema le matin à la synagogue, il est quitte. Mais celui qui dit le Kriyat Shema le soir à la synagogue, il n'est pas quitte. Pourquoi d'après vous, il n'est pas quitte celui qui dit le Kriyat Shema à la synagogue le soir? Hein? Chazal, vous avez le pirouge du Rav Acharonim. Comme il disait le Kriyat Shema, quand il faisait encore jour, le matin, ça va, à la tefila, ils étaient quittes du Kriyat Shema, mais le soir, quand ils faisaient le Kriyat Shema, ils n'étaient pas quittes. Ils ne disaient pas Ashrei, ils disaient le Kriyat Shema. Le Ashrei qui était Kriyat Shema, ils n'étaient pas quittes de leur Kriyat Shema, parce que le Gazman, comme il dit dans le pirouge, Neshenogayim le Paleb, Filat Arvit, Betagnen, Lisne, c'est d'accord, Ravi. Très bien. Alors la Gemara demande Ma ben akoré becharit ou ma ben akoré be'arvit? C'est quoi la question? On a compris pourquoi on n'est pas quitte le soir, parce qu'on a fait avant l'heure, hein? Pourquoi on n'est pas quitte le soir? Parce qu'on l'a fait avant l'heure. Alors c'est quoi la question du rachat lui? C'est quoi la différence entre le matin qu'on est quitte et le soir qu'on n'est pas quitte? On aurait dû avoir écrit ici, parce qu'on a dit avant de s'intégrer la réponse. C'est ça qu'on aurait dû voir comme réponse. Et qu'est-ce qu'il répond l'Yerushalmi? Ravuna Beshem Rav Yosef, Matam Amrou, Adam Tsarich Likrot Shema Bebeto Baerev, Bijil Lavria et Tamezaki. T'entends les Yerushalmi comme il est dur ou pas? C'est balèze, hein? Bah, c'est ça. Par rapport à la réponse, il faut que tu comprennes la question. Si la question, elle était pourquoi ils ne sont pas quittes le soir, je dis bah, parce qu'ils ont lu ça Milbodium. Donc, c'est pas ça la question. Parce que la réponse, elle est c'est pourquoi maintenant qu'un homme il doit lire le Kriyat Shema à sa maison le soir, et pas à la synagogue, mais il faut qu'il lise à la maison le soir, parce qu'il y a plein de mazikim, et ça les fait fuir le Kriyat Shema. Comment? Ouais. Bonne remarque. Mais c'est ça que ça veut dire. Non, c'était enregistré. Donc, c'est par rapport à la réponse, il faut comprendre la question. C'est comme ça que ça marche au Yerushalmi. C'est un puzzle. Par rapport à la réponse, c'est quoi la question? Il ne faut pas demander pourquoi ils ne sont pas quittes le soir, parce que la réponse aurait dû être parce qu'ils ont lu avant l'heure. Et ça, les Yerushalmi, ils savaient, ils parlent de choses qu'ils connaissent, ils savent très bien qu'ils disent avant l'heure.
ils parlent de ce qu'ils font. Donc, c'est une question débile. Même pas c'est ça la question. Pourquoi il est avant l'heure? Chazak! Pourquoi ils le lisent avant l'heure? Et je vais aller plus loin que toi. Pourquoi ils font Arvit avant l'heure? Pourquoi il faut Arvit avant l'heure? Fais Arvit à tomber de la nuit. C'est quoi ce balagan? Tu as fait un Arvit avant l'heure. À cause de ça, le Kriyat Shema, il est bidon. Tu vas entraîner en faisant, puisque tu vas faire Arvit avant l'heure, tu vas entraîner d'un Kriyat Shema que tu n'es pas quitte. Pourquoi tu fais ça? Parce que quand je vais être pas quitte du Kriyat Shema, donc je ne vais pas pouvoir faire le Kriyat Shema. Si, mais on va faire par l'absurde. Alors on va faire par l'absurde. Imagine maintenant, on va faire le Kriyat Shema à la synagogue comme nous, comme des bons babyloniens. Ouais. On va faire Kriyat Shema à la tombée de la nuit. On va faire les brachot du Kriyat Shema. On va faire le Kriyat Shema. On revient à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Nada. On va plus refaire le Kriyat Shema, ça y est. Shorbecha, je l'accomplis. Hein? Comment? Non, on va pas le faire, c'est, j'ai accompli le Shorbecha. Attends, moi je suis pas un bègue, je l'ai fait une fois, je suis pas un bègue. Je suis pas bègue. Attends, mais attends, tu crois qu'on peut imposer aux gens ce qu'on veut? J'ai du mal à vous faire Boramapil, moi aussi, ouais. Vous savez, moi j'ai fait ou Shorbecha, j'ai accompli, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as les chayav aussi, la saute. Alors, Shav Kriyat Shema à la mita, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Il y a une Mishnah qui me parle de Kriyat Shema à la mita, il n'y a pas de Mishnah. Il y a une quasi. Pourquoi pas de Mishnah en fait? Pourquoi pas de Mishnah? Il y a Kriyat Shema chez l'Arvit. Ça y est, Kriyat Shema chez l'Arvit, c'est écrit la Mishnah? Oui. Mita, il n'y a pas écrit. On voit que le Babli et Yerushalmi sont d'accord qu'il y a un enjeu à la Mita. Le Babli, il ne comprend pas cet enjeu. Il ne comprend pas. Parce qu'il faut faire le Kriyat Shema. Samour la tuila, donc il comprend pas, c'est quoi? Alors c'est un autre. Babli, il dit donc c'est un autre. Parce que le Babli, on est possède, il faut être sommaire, Goula et tuila, donc forcément, Kriyat Shema Mita, c'est un autre. Il faut en faire un deuxième. Le Babli est venu après Yerushalmi. Mais à l'époque du Yerushalmi, l'Orvina, c'est que peut-être les gens ils étaient moins dociles. Peut-être les gens ils étaient moins obéissants. Ouais. Si j'ai fait le Kriyat Shema, qu'est-ce que tu vas m'obliger à refaire un autre Kriyat Shema? Ça y est. Ou Shorbecha, je l'ai accompli. Ah, il faisait qu'on volontairement, on faisait la Amida mi Beodium. Donc on ne pouvait pas faire à ce moment-là, comme le matin, ouais, tout le package de Kriyat Shema, Brachot, Amida. On ne pouvait pas parce que ce n'était pas le moment n'était pas arrivé. Donc du coup, on devait refaire le Kriyat Shema et les Brachot. Et là, on va accomplir le Shorbecha comme il se doit. Comment? Mais c'est pas dans ta maison. Il n'y aura plus de mazikim dans la synagogue. Bah oui, mec, vous êtes marrant. Quand tu mets un spray contre les moustiques à la synagogue, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire piquer à la maison. Tu as déjà essayé? Une fois, j'ai mis un spray à la synagogue, j'étais piqué à la maison. C'est incroyable, pourtant j'ai mis le spray à la synagogue. C'est quoi cette question, Nathan? Hein? C'est qui a marqué Bébéto. Il va être protégé dans sa maison. Si je mets l'esprit sur moi, si je fais la canette pour. Non. Ah, t'es fou. Imagine, t'es un guilgul de moustique, tu retrouves comme ça tes pattes qui vibrent. Ouais. Hein? Là où il va dormir. Béto, c'est là où il va dormir. Ouais. C'est son lieu, la maison, c'est on dort. Ouais. On vient du travail, c'est là où on va dormir. Il a besoin maintenant que Amazikim, Bédilim et Meneux, comme on a vu dans la Gemara. Ça fait fuir les Mazikim. Cet endroit-là, il est stérilisé. On stérilise le Makom. Voilà. Pour les feignants de Jérusalem. Pour les feignants de Jérusalem, nous, moi, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu n'étais pas quitte. Ah ouais? Bon, bah, fais-le. Shorbecha, quand tu vas dormir. Ça, il explique, regarde. Il dit, Klomar, mitnema behemet lo enigu chachamim likro et shema bebet hakneset bezmana, av be'arvit, kemo beshacharit, ולא יצטרכו לחזור לקרותה בביתם. Donc il y a un postulat, si tu es quitte, tu ne fais pas deux fois. On va dans Yom Shami, tu fais une fois. Pourquoi ils n'ont pas fait qu'on soit quitte au bon moment? On fait le Kriyat Shema au bon moment, comme ça on l'a fait. On n'a pas besoin de le dire deux fois. Pourquoi le dire deux fois? Fais-le qu'une fois au bon moment. Amar Avuna Yosef, Mata Mamru Adam Tser Likro Shema Bebeto Ba'erev. Pourquoi il faut dire le Kriyat Shema Ba'erev à sa maison et pas à la synagogue? Donc on voit qu'il y a un enjeu de pas synagogue ici. Il y a un enjeu de pas synagogue, curieusement.
Parce que Bijvil, l'Avriach est à Mazikim, pour faire partir tous les Mazikim qui sont là-bas. Dans la Gemara, tu marquais Bedeli Mimeno. Tu pas marqué Mimeno ici. Dans le Babli, il y a marqué Mimeno, l'Avriach. Ouais, Mazikim. Bedeli Mimeno. L'Avriach Tamazikim. On a l'impression Bebeto, l'Avriach Tamazikim. Il y a l'autre que ton spray sur toi, c'est le Babli. Parce que tu as dit esprit, mais. שצריך לקרוא על מיטתו כדי להבריח את המזיקים השדים, המצויים בלילה בזמן השינה, ולכן אפילו אם קרא את שמה בזמנה, צריך לחזור ולקרותה בביתו לפני השינה. De toute façon, le refaire. Et pour ne pas entraîner que les gens ne vont pas le refaire, oui, comme les gens ne le faisaient pas, c'est le problème. Comme ça, j'interprète le Yerushalmi. Comme les gens ne le faisaient pas, ce qu'il dit, c'est la question. Pourquoi on le fait au mauvais moment? Pour que les gens soient obligés de le faire chez eux à la maison et la vraie Mazikim. Bilte Amra. Pourquoi tu retardes? Qui te dit que c'est d'accord Révim? Je suis quand tu vas te coucher. Je ne comprends pas. Avant qu'on étudiait la Gemara, ça nous a rendu fou la Gemara. Parce que avant qu'on étudiait la Gemara, quand on avait fait le passou, Shorbecha, tu fais Kratcheva quand tu vas te coucher. Je ne comprends pas. Alors on a inventé un truc. Non, ça correspond au soir. Très bien. C'est l'intervalle. Je suis d'accord que l'intervalle, tout le monde est d'accord que, même les Rouchami est d'accord que l'intervalle, c'est le soir. C'est le Mishnah. Mais quel est le meilleur moment? Il y a Cholot se manger, je vais me coucher. Il y a Cholot que le meilleur moment, c'était au moment où je vais me coucher. Mais à cause d'un Rabbenouna qui est très babylonien, ouais. Alors on dit non, c'est Tzedek Rabbi, à cause du crachage de s'endormir, Yerushalmi n'est pas d'accord avec tout ça. Pourquoi tu dis je vais retarder? Si maintenant l'esprit de la loi c'est de le faire au moment de me coucher, je ne retarde pas. Que maintenant j'ai le droit de le devancer. C'est comme Mincha par exemple. L'esprit de la loi de Mincha, c'est de le faire au dernier moment, en fin de journée. Comment tu ne fais pas Zrizine? Tu dois faire au premier moment? Non. Il y a une logique que Mincha, c'est au dernier moment. Par rapport au korbanot, que le korban tamin, il venait clôturer tous les autres korbanot, donc il était apporté au dernier moment. Donc il y a une logique. Donc je ne vais pas le faire au premier moment. Ah, c'est vrai que j'ai un intervalle de temps que je peux commencer à minchak de là. J'ai un intervalle. Mais là, c'est au dernier moment. J'ai un intervalle. Ouais. Mais je peux le... Mais c'est marqué au Sharbecha. Pourquoi sortir du Pshuto Shamikra? Comment? Ah, ça c'est des xérotes, ça. Il faut savoir ce qu'on est d'accord avec ça. Si t'as pas fait le Kriyat Shema, je ne sais pas si on oublie. C'est un mec qui sait qu'il n'est pas quitte, il nous adorait. C'est l'odeur. C'est tellement évident. Deviens un peu Yerushalmi, là, t'es trop collé au Babli. Fais-le. Si on n'avait pas été tellement maramique dans le Babli, d'accord, si maintenant tu n'as pas vu cette braïta, ça ne t'aurait pas gêné. Si tu n'avais pas vu cette braïta et tu n'as pas étudié cette braïta, ça ne t'aurait pas gêné. Pourquoi tu faisais cette mise au moment où tu vas te coucher? La Torah du moment de coucher, je ne vais pas oublier, la Torah elle m'a dit. La Torah elle m'a dit au moment de le faire coucher, pourquoi j'ai oublié? Elle me l'a dit, je vais le faire. Pourquoi j'ai oublié? Par exemple, ouais, c'est l'esprit de la loi, quoi. Tu respectes l'esprit de la loi. Tu as oublié, tant pis pour toi, comme beaucoup de mitzvot. Ah, de mitzvot, on va oublier Rav. Bah, d'accord, mais vous allez comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? La mitzvot, elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ça correspond à un enjeu particulier. Par exemple, la vraie Mazikim, ouais, que Rav Yosef nous dévoile. Malasot, mania cholasot, anashim lo yasu et ze, pa'amayim. Mania c'est. Et à l'époque, c'était gourmand les Mazikim. C'est important, c'est un enjeu très très important. C'est pas de la rigolade. Ouais. Pas comme nous on fait. Parce que nous, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Levi chez nous? Afalpi, Shekara, Adam, Betakzeset. Alors il faut dire, si on veut comprendre les propos de Rabbi Shimon Levi, non, il faut dire qu'il a lu Betakzeset, mi beodium. Et ça, on n'a pas vu de source dans le Babli qui faisait le Kriyat Shema mi beodium. On n'a pas vu de source dans le Babli. De la Braïta, etc. Le Yerushalmi, on le voit, mais du Babli, on ne savait pas. C'est Rishonim qui disent que nous, on fait beodium, comment on fait? Et du Babli, on n'a aucune source qui faisait Kriyat Shema avant l'heure, dans le Babli. On est d'accord?
Donc, quand on voit Rabbi Yehoshua ben Levi, on peut imaginer bien que tu es déjà quitte du Kriyat Shema à la synagogue, tu vas le refaire à la Mitta. La note n'est pas dans Yerushalmi. La note, elle te fait une nafkamina. Puisqu'il y a un enjeu, la vriar tamaziki, baba, et même que tu as fait à l'heure, tu dois refaire. Mais c'est pas ça le chakla du Yerushalmi. Dans ce cas-là, fais-le à l'heure et refais à la maison. Donc, tu as quitté le Yerushalmi, là. Et te fait nafkamina. Mais dans les habitudes des gens, il fallait faire le Kriyat Shema que tu n'es pas quitte pour être sûr que le mec va refaire à la maison la vraie mazikim. Mais nafkamina, comme il y a un enjeu de la vraie mazikim, même tu as fait à la synagogue, et ben, à la tombée de la nuit, tu vas refaire à la maison quand même. Mais Yerushalmi ne propose pas ça parce qu'il a peur des gens. D'accord? Oui, Nachon. D'accord avec ça. Il y a un devoir. Devoir. Et là, tu dis ce qu'il faudrait faire Baruch Hamapil. Voilà. Mais il y a pas, je te dis, il n'y a pas écrit la bracha de Baruch Hamapil dans tous les Yerushalmi. Dans tous les Yerushalmi, j'ai trouvé un Acharon, en fin de compte, qui a confirmé mes propos. Ouais, j'ai trouvé un Acharon qui dit qu'effectivement, d'après les Yerushalmi, il n'y a pas Birkat Baruch Hamapil, parce que comme ils avaient l'habitude de faire les brachot du Kriyat Shema avant de se coucher, donc c'est ça, Ashkivenu, ça qui les a quittés de Baruch Hamapil. Et je l'ai dit, jusqu'à l'avoir trouvé, je ne suis plus le seul à le dire, Baruch Hashem. Mais ce n'est pas comme le Roche qu'on a vu aujourd'hui. Parce que le Roche, il déduit du Yerushalmi qu'on va voir bientôt. On va voir. On revient. D'abord, on fait le Yerushalmi, après, on revient au Roche. Suspense. Milta. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ce Rav Yosef? Milta Amra. Il n'y a pas Shmamina. Milta Amra. She'en Omer Dvarim. Achar Emet Viatziv. On déduit de Ravuna qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yassa. On n'a pas le droit de parler avec avant. On n'a pas le droit de parler après, on va dire Kriyat Shema et ses brachot. Tu as compris la déduction ou pas? C'est dur, hein? On veut faire une marque. Le Babli fait le Yerushalmi fait une marque locale entre Rabbi Assa et Ravuna, Rabbi Yosef. Dans la note, Klomar Chassou, enfin dans l'explication, Klomar Chassou, l'Afsi Bedibur Ben Kriyat Shema Bekedal et Ben Hashena, Kede Shete Akriya Smucha Leshena, Lavrer Tamazikim. C'est pas du tout écrit mes fourrages, hein? Quelqu'un qui a l'habitude d'étudier un Babli, il a du mal dans les Yerushalmi. La preuve, on voit qu'il faut faire à la maison. Déjà, il y a la diouk de Nathan à la maison qui dit que c'est la mita. Il n'y a pas marqué à la mita. Il y a marqué à la maison en plus. Si il y a la mita encore, à la limite, à la maison, il y a la mita. Chez Ilou Ayamoutar, il dit comme ça. Chez Ilou Ayamoutar, Dayal likrot bezmana bebet akneset, velat ser larzor likrota bebeto. Donc là, on revient à l'explication de Nathan. Ouais. Que l'avrer mazikim, partout tu peux être mavrer mazikim. Même à la synagogue. Donc, comment dire, le Yerushalmi n'a pas interprété, comment dirais-je, les propos de Rabbi Yosef comme moi j'ai interprété. Moi j'ai interprété, il faut faire à la maison. C'est le makom. Et non, non, non. Quand il y a marqué bebeto, c'est l'avdavka, c'est le mitato. C'est juste avant de dormir. Juste avant de dormir, tu as besoin d'être mavrer mazikim. Juste avant de dormir. Parce que si tu n'es pas juste avant de dormir, alors pourquoi tu ne fais pas la synagogue de la nuit? Si l'enjeu c'est d'être mavrir les mazikim de la nuit, fais-le à la synagogue comme il faut voir. Regarde, on finit là l'explication. Chez Ilou Ayamoutar Lafsik, Daya Likrota Bizmana, Bebet Akneset, Velet Sor Larzan Likrota Bebeto, Vezé chez Lokedivre Abasalema, là, Sauver chez Moutar Lafsik, Bedvarim Ben Kriat Shema, les Ben Hashena. Dans notre code, c'est sur la page derrière. J'ai fait un découpage du bouquin. Et Im Thomas, regardez une autre page qui est dans le verso du recto. Dans le verso du recto. Et Im Thomas, chez Moutar Lafsik Ben Kriat Shema, les Ben Hashena. Je pense que oui, on a le droit de s'interrompre pour Kriat Shema et dormir. Et pour être Mavrir Tamazikim, on peut faire le Kriat Shema et ses brachot et parler après. Imken Efshar Likrota Bebet Akneset, comme il a dit Nathan. La 4 derrière. Vaïtamoui à la vraie Tamazikim, chez Kevan Chanefsek Marakev. Afshinui Makom eno Meakev. Im Efsek lo Meakev, gam Shinui Makov lo Meakev. ומכיוון שאמר רבונה שלא די בקריאה של בית הכנסת, על כוחר סובר שאין להפסיק בינה לבין השינה. Donc il y a tout plein de postulats. Tout plein de postulats.
C'est incroyable, hein, tous les postulats. Hein. Plein de postulats. Ça marche très, très bien. Ouais. Pas différemment, c'est pas gentil, Yerushalmi, quand même, c'est un livre respectable. Si le fait Besmana à la synagogue, Ouais. je vais remettre Yatzir aussi. Ouais. Il a été m'avoir les mazikim. Après, il va parler à. Non, justement, c'est par l'absurde. Si parler, ça pose pas un problème. Lui, il joue un enjeu de la Mavriach Mazikim. Il y a un enjeu de Mavriach Mazikim. Et il comprend des propos. L'Yerushalmi, il comprend des propos de Rav Yosef, que puisqu'il faut faire ça à la maison, c'est-à-dire quoi? C'est devant son lit. Au moment où je vais dormir, je dois dire ça pour être Mavriach Mazikim qui s'abattent sur moi lié à mon sommeil. C'est pas lié à la nuit, c'est lié à mon sommeil. Donc, ça doit être, si tu dis que les mazikim, c'est pas lié à ton sommeil, c'est lié à la nuit. Il y a deux types de mazikim. Il y a les mazikim de la nuit et les mazikim du sommeil. S'il y a les mazikim de la nuit, comme dans Thriller, ouais, ils se réveillent la nuit, ils te zombisent ta soirée. Ouais. Si c'est ça le problème, pour neutraliser les zombies quand tu rentres chez toi à la maison, alors tu peux le faire à la synagogue. Pas de problème. Mais si maintenant il y a un deuxième type de mazikim, c'est plus les zombies, c'est ceux maintenant qui viennent, qui profitent de ton sommeil. Parce que quand tu t'endormes, tu plonges dans une dimension obscure dans laquelle les forces maléfiques peuvent opérer certains dégâts dans ton être, chasé shalom. Alors si c'est ça maintenant les mazikim, c'est pas les mazikim qui t'accompagnent, les zombies qui t'accompagnent pour revenir à la maison, en arrachant un bras au passage. Non, c'est pas ça. C'est ceux de la nuit, c'est les mazikim de la nuit. Donc là, même si je vais faire à la synagogue, après la tombée de la nuit, la bracha qui protège les mazikim, mais ce n'est pas ces mazikim qui m'intéressent. Dans ce cas-là, j'aurais pu faire à la synagogue. Puisqu'on voit que rien n'est possible à la synagogue, c'est que forcément, ce que je dois faire, c'est, juste avant de dormir, c'est les mazikim du sommeil. Et puisque maintenant, je dois faire juste avant de dormir, on voit qu'on ne peut pas être mafsik. Parce que si on pouvait être mafsik, si on pouvait simplement contrôler le schéma du sommeil, ben je fais à la synagogue. J'ai fait ma bracha de contre les mazikim. Je vais parler, je vais dormir. C'est bon, j'ai neutralisé mes mazikim, même ceux du sommeil. Parce que j'ai dit là, j'ai l'épée maintenant à double tranchant. J'ai fait mon kriyat shema, je l'ai pas à double tranchant. Je la tiens encore. Si le F-Sec ne vient pas me désarmer, alors pourquoi je ne vais pas à la synagogue en son temps, comme il faut? On voit que le F-Sec, il vient me désarmer. C'est pour ça qu'on dit fais un faux kriyat shema pour t'obliger à le dire ou shorbecha au moment où tu vas dormir. Là, tu tiens ton épée. Tu t'interromps. Si tu pouvais t'interrompre, pourquoi tu ne fais pas la synagogue après la tombée de la nuit? Voilà. Alors, il faut tenir l'épée au moment décisif qui est le sommeil. Si tu as déjà parlé, l'épée, tu t'es désarmé déjà. Ah, tu as discuté de Tesla, alors tu tiens une voiture dans la main. Tu as discuté de football, donc tu tiens la bêtise dans ta main. Tu as discuté de plein de choses. Il faut qu'au moment où tu vas dormir, tu tiens l'épée. Parce que c'est à ce moment-là qu'est le moment décisif. Donc on ne peut pas te laisser accomplir cette épée-là à la synagogue après la tombée de la nuit, parce qu'après, tu risques de parler, de faire tout plein de choses, et tu n'auras plus l'épée au moment où tu vas dormir. Ouais. Elle est chayavet? Qui dit qu'elle n'est pas chayavet? Mais qui dit que par les mazikim, elle n'est pas chayavet, la femme? Il y a beaucoup de poskim qui disent que la femme, elle est chayavet de kriyat shema la mita. Parce qu'il ne faut pas se faire bouffer non plus. Oui, je suis en chour, c'est pressé. Allez, salut. La femme laisse sa femme de côté, comme d'habitude. On va finir Yerushalmi ou pas? Il est déjà 11h, les amis. Vous avez aimé ce roman? Ouais. Magnifique. On ne revient pas, pour l'instant, on finit. Donc, pour l'instant, il y a une marloquette entre Rabbi Assa, d'après Yerushalmi, c'est on est d'accord que Yerushalmi le dit. Maintenant, les Acharonim, ils sont là pour nous expliquer, pour comprendre. Il y a nous, le Babli. Le Babli nous apprend à réfléchir, à construire notre esprit. Et Yerushalmi, non, il faut comprendre la réflexion du Yerushalmi, elle n'est pas écrite. Il y a la conclusion, à toi de la deviner. Le Babli t'explique bien là. Il t'apprend à construire une réflexion, Babli. Le Yerushalmi, pas du tout. Si tu n'as pas l'esprit construit, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut avoir étudié le Babli pour faire des cheshbonot et traduire le Yerushalmi. C'est un truc incroyable.
Et tout le temps, c'est comme ça, Yerushalmi. À chaque fois, je dis Yerushalmi, je tombe par terre. C'est vraiment un sport, quoi. Bon, Hashem. Et déjà, le gros problème du Yerushalmi, c'est qu'il n'y a pas de Rishonim dessus. Comme les Rishonim, ils font la lacha, et qu'on est posé comme le Babli, ils n'ont pas expliqué le Yerushalmi. Et ça aide beaucoup les Rishonim quand même, ça nous aurait beaucoup aidé. Donc c'était Acharonim. Acharonim, il y a le Gra, il y a le Haredi, il y a le Pnei Moshe, il y a différents Pirushim qui expliquent le Yerushalmi, parce que comme c'est un terme de Chazal, il faut quand même qu'on explique. Mais c'est moins pertinent que les Rishonim. Ils prennent position, etc. Mais ce Yerushalmi, j'ai voulu qu'on le comprenne parce qu'il va être utilisé devant l'Acha. Donc on a une marloquette entre Rabbi Yassa et Rav Yosef. Est-ce qu'on a le droit, après le Kriyat Shema Lamita, qui est le Kriyat Shema de Harvit, avec ses brachot, est-ce qu'on peut s'interrompre avant de dormir ou pas, d'après Rabbi Yassa? Oui, et ça tombe bien pour les Talmidei Chachamim qui veulent étudier. Et d'après Rabbi Yosef, on ne peut pas s'interrompre, il faut tout de suite, on a l'épée en main et on va dormir. Milta, le Yerushalmi continue. On va rapporter une preuve, on va rapporter une preuve pour Rabbi Yosef. Milta de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Je savais que vous alliez être choqués, c'était prévu. Non, mais c'était prévu. Il y a plein de questions. Celui qui n'a pas de questions, c'est qui s'est battu. Milta de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amraken. Ah, on a une histoire qui va dans le sens de Rabbi Yosef qu'on n'a pas le droit de s'interrompre. Rav Shmuel bar Nachmani, Kad Avanachit les Bourras, c'est le fameux roche qu'on a vu aujourd'hui. Quand il descendait là-bas, voir les Chachamim qui se réunissaient pour être Me'aber la Shana. Ibour Shana, vous savez, des fois, il y a deux Hadar. Ça s'appelle Ibour Shana. Oui. Ava Mikabel Gabe Rabbi Yaakov Roussa. Lui, maintenant, quand il descendait pour aller s'associer au Chachamim qui était Me'aber la Shana, il allait maintenant être Mitarsen. Il allait maintenant se faire héberger par Rabbi Yaakov Grossa. Hein? Nous, c'est Genosa. Ouais? C'est Genosa. Ouais. C'est marrant parce que mon beau-frère s'appelle Grenacia, donc Grossa, et mon gendre s'appelle Gracia. Vous avez vu, il y a les deux, il y a le remède ici. Ve'ava Rabbi Zeira. Ouais? Ve'ava Rabbi Zeira. Mitamar. C'est ce caché, ouais. Beni. Kupaya. Mishma'ana. Hava, afin d'entendre, Hava Karishma. Alors c'est quoi Kupaya? Donc Rabbi Zaira, Mitrabe Ben Akupot, Ben Asalim, les fameux sacs de sable avant de dormir. Chez Amdou, Beotobaït, il y avait des sacs, ils se cachaient entre les sacs. C'est des Lishmoua qui est en train de courir, Rabbi Shmuel Bar Nachmani et Kret Shema Shalamita. J'avais carré, Vechazer, Vekaré, Adéava, Shakamine, Goshninte. Et Rabbi Zaira, il lisait jusqu'à s'endormir. Il lisait donc Kriyat Shema. Alors vous apprenez là qu'on peut s'interrompre ou on ne peut pas s'interrompre? On ne peut pas s'interrompre, mais ce n'est pas évident aussi. Peut-être nous on pensait qu'il fallait finir Ashkivenu et on s'endort. Officiellement, c'est ça. Hein, tu fais Ma'ariv Aravim, Ahavat Olam, Kriyat Shema, Gal Israël, Ashkivenu et tu dors. On voit que l'afsik, le problème c'est l'afsik Ben Kriyat Shema. Ben Kriyat Shema, le problème c'est. Donc on voit que d'après l'Yerushalmi, de finir par le Kriyat Shema, ce n'est pas un Efsek. Qui n'est pas écrit ni dans la Mishnah, ni dans la Braïta, mais qui est un Amora babylonien, et qu'on a vu que peut-être que Rabbi Shomen Levi, il n'est pas d'accord, et le Rambam et Shouran n'a pas rapporté le Tamid Chacham, justement. Il y en a qui disent c'est comme Yerushalmi, En Kas Davar dans Yerushalmi, En Kas Davar. C'est une invention de Rav Nachman. Ouais, c'est une invention de Rav Nachman. Un pur babylonien, Rav Nachman. Pur et dur. Il ne connaît même pas Israël. Ça se rappelait Rabbi Rav Nachman. Avec un petit abayé qui dit comme un petit passouk. De mamage, des babyloniens de pure souche. Il faut faire la part des choses dans la Souga. Ouais. Et je vous ai déjà dit, c'est pas sûr que Rabbi Hashem Ben Levi est d'accord. C'est vrai que le Babli, il nous prend en otage Rabbi Hashem Ben Levi parce qu'on a l'impression qu'ils expliquent Rabbi Hashem Ben Levi. C'est marqué Amar, Rav Nachman, et non pas Rav Nachman, Amar. Donc on a l'impression que le Yerushalmi, il prend en otage Rabbi Hashem Ben Levi. Mais est-ce que Rabbi Hashem Ben Levi est d'accord avec ce que va dire en son nom? On va dans les Yerushalmi, on va le voir ici, Rabbi Hashem Ben Levi. On va le voir. Ouais.
Et lui, c'est un Babylonien. Celui, c'est un Yerushalmi, Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est un Yerushalmi. C'est un Babylonien. Ça se complique. C'est lui qui nous apprend la notion de Kriyat Shema à la Mita. La Mishnah n'en parle pas. On est d'accord, on la voit dans l'Yerushalmi, cette notion-là. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas transformée dans le Babli, cette notion-là? Elle commence du Yerushalmi, cette notion, elle n'est pas écrite dans la Mishnah. Cette notion de Kriyat Shema, elle commence du Yerushalmi, mais elle va peut-être transformée par le Babli. Non, on voit que le Kriyat Shema, ce n'est pas Ifsek. Même que tu finis normalement par Ashkivenu, de l'Kriyat Shema en soi-même, ce n'est pas Ifsek, parce que l'essentiel qui va ouvrir les mazikim, ce n'est pas Ashkivenu, c'est Kriyat Shema. Qu'est-ce qui va ouvrir ta mazikim? C'est Kriyat Shema, ce n'est pas les brachot. Pas Emet Viatzif qui va ouvrir ta mazikim, c'est Kriyat Shema. Mais comme maintenant, on doit dire les brachot du Kriyat Shema, alors c'est sûr que ce n'est pas ma psych, parce qu'elles sont à fait le Kriyat Shema. Les brachot, elles sont annulées au Kriyat Shema. Mais qu'est-ce qui va ouvrir les mazikim? C'est Kriyat Shema. Donc, si maintenant on a besoin de tenir l'épée quand on va dormir, il n'y a aucun problème de dire Kriyat Shema pour s'endormir. Comment? Et quoi? Et bien sûr, il l'a déjà dit. Bien sûr, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Il a déjà fait son petit Kriyat Shema de Chiyuv, mais il n'arrive pas à dormir. Et lui, il ne veut pas compter des moutons. Parce que quand tu comptes des moutons, tu dis 1, 2, 3. F-sec, c'est F-sec de compter les moutons. On voit qu'il y avait un minag déjà de compter les moutons pour les goyim. Mais nous, en tant que juifs, on ne peut pas compter les moutons parce que c'est un F-sec. Donc, comment tu vas pouvoir compter les moutons comme un juif? Un Kriyat Shema et d'une, deux Kriyat Shema et de deux. Tu fais Kriyat Shema jusqu'à ce que tu t'endormes. Moi aussi. Moi aussi, rassure-toi. Donc il dit le pirouge, Veshama Rabbi Zera chez Rabbi Shmuel Bardamen et Koret Shema Vechoser Vekoré Kama Pamim Ad Sheshaka Beshena Mitor Kriyat Shema ou Muchar Misé chez les Da'ato chez Rabbi Shmuel Bardarmani En Lafsik Ben Kriyat Shema le Ben Hashena Velachen Kara Kama Pamim Ad Shenirda Mitor Kriyat Shema. Et lui le Roche, il a dit on voit dans le Babli qu'on fait d'abord Kriyat Shema et après on fait Baruch Hamapil. Le Roche il dit on voit dans le Babli qu'on fait d'abord Kriyat Shema et après on fait Baruch Hamapil. Mais du Yerushalmi, on voit qu'il finissait par le Kriyat Shema. Non, au contraire, c'est bien de finir par le Kriyat Shema. Au contraire, on voit du Yerushalmi. Ouais. Alors tu dis, bon, qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Il n'y a pas de mapile. C'est ça mon problème dans le Roche. C'est qu'il n'existait pas un mapile. Alors, c'est ça mon problème dans le Roche. C'est comme j'ai prouvé, et j'ai vu dans certains acronymes qui disent comme moi, qu'il n'y a pas Baruch Hamapil dans les Yerushalmi. C'est quoi la preuve? S'il y avait Baruch Hamapil et fini par Kriyat Shema, je comprends. Ouais. Voilà, on voit dans le Babli, on a Kriyat Shema et Hamapil. Pourquoi on n'a pas fait dans l'autre sens? Puisqu'on est d'accord dans le Babli, qu'est-ce qui m'avrait les mazikim dans le Babli? Qu'est-ce qui est marqué? Vous avez remarqué que dans Daf E, on ne parle pas de Baruch Hamapil. Vous avez fait remarquer, c'est marrant. On parle de Kriyat Shema sans parler de Baruch Hamapil, c'est magnifique. On doit attendre Daf Samer pour parler de Baruch Hamapil. Vous avez fait remarquer la chose, vous vous rappelez ou pas? C'est quelque chose d'assez étonnant. Puisque dans notre Gemara, Daf Dalet Amoudbet et Daf E Amoudalet, on ne parle que de Kriyat Shema. Il faut en faire Kriyat Shema Vrer Tamazikim, le Talmid Chachim. On ne parle pas de Hamapil. On a l'impression que ça n'existe pas, Baruch Hamapil. Oui, parce qu'on est dans l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et après, à la fin de Masechet Brachot, on nous apprend qu'il y a aussi Baruch Hamapil. Donc, tu fais d'abord le Kriyat Shema, et après, tu fais Baruch Hamapil. Très bien. Mais c'est quoi toute la ségoula de Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema. Toute la Hagana de Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema, Baruch Hamapil, c'est un jvar sur le Shonai, c'est tout. Puis ça, je vais sur le sommet, ça n'a rien à voir avec les mazikim, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, comme le Babli me dit de finir par Baruch Hamapil, on comprend que Baruch Hamapil, c'est pas sec par rapport à l'épée. Ouais. Tu fais ton épée à double tranchant de Kriyat Shema, après tu fais Baruch Hamapil. Ouais. Et puisque le Babli dit que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire, ouais. Donc il y a Cholot que du Babli, il n'y a pas d'Efsek, mais là. Que Babli pense comme Rabbi Hassan. Donc, tu aurais dû faire Kriyat Shema à la fin. Quand on parle d'Efsek, c'est Kriyat Shema à la fin. Il faut finir sur le Kriyat Shema. Quand on parle d'Efsek, on a vu dans Rabbi Yosef, c'est quoi? Il faut terminer par la notion de l'épée. C'est Kriyat Shema, l'épée. Ni acheter ni Baruch Hamapil. Il faut finir pour l'épée, d'accord? Le Babli dit on finit sur quoi? Sur Baruch Hamapil. Alors peut-être que c'est bon de
Pourquoi je fais le Kriyat Shema pour m'avrir Mazikim, d'accord? Il y a un problème de m'avrir Mazikim à la maison ou parler après? Peut-être pas. Voyez-vous. Voyez-vous. Et le Rosh, il rapporte du Yerushalmi. Ah, mais on voit qu'il faut finir. Il faut finir par Kriyat Shema. Il faut finir par Kriyat Shema. Pas comme le Babli. Quand le Rosh, il dit qu'il faut finir par Kriyat Shema, c'est vrai et c'est faux. C'est une marloquette. Entendez ou pas? C'est vrai, c'est faux. Comment? Ouais. Oui, mais d'après Rabbi Assa, que lui, il faisait bracha du Kriyat Shema, et après, il faisait Ashkivenu, et après, il étudiait toute la nuit. Donc aussi, il n'y a pas de raison de faire Baou Ramapil à la fin. Il n'y a pas d'effet. Mais l'Afchar. On va dans l'Yerushalmi, il n'y a pas un enjeu de faire la bracha à la fin. D'après Yerushalmi, on ne voit jamais un enjeu de faire la bracha à la fin. Si c'est d'après ceux qui pensent qu'il y a Efsek, il finit par le Kriyat Shema, et pas par la bracha. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas Efsek, il n'y a pas d'Efsek. Il n'y a pas d'Efsek. Donc tu fais ce que tu veux. Mais Rav, il y a un Efsek par rapport à la bracha. L'Efsek qui se situe Quelle bracha? à ma pile. Quoi et quoi? À ma pile, c'est sur le sommeil. Les yeux vont se fermer. Parle très très fort. Très 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 fort. Mes yeux vont se fermer. Mes yeux vont se fermer. Je bracha sur le sommeil. Que je vais m'endormir. Qui a parlé de ça? Raïta Gmara Kazot, Raïta Yerushalmi Kazot. Bien parlé de ça. Tu as dit Bien que c'est parlé de ça. Tu fais un jvar. Ouais. Attends, le mec, il dit le matin, il va faire un jvar sur le réveil. Et ça fait 1 heure qu'il s'est réveillé. Il n'a plus le droit de dire ce jvar sur Elokai Neshama, il ne peut plus dire. Il faut que ça soit de Tsamoud au moment où il se réveille. Makécher, je fais un jvar sur le réveil. Je fais un jvar sur le sommeil. Il faut que je m'endorme tout de suite. Makécher, Miamar et Zé. Vous êtes embrouillé par les poskim. Maintenant, je dis Yotzer à Meorot. Je dois ouvrir la fenêtre voir le soleil. Tout de suite. C'est un jvar. C'est pas Birkat Hanehinim. Quand je fais un shakol, je dois manger tout de suite. Quand je fais un jvar, je n'ai pas le droit de faire un jvar sur le sommeil. Je dois tout de suite m'endormir. Toute la notion d'Efsek qu'on a vue dans les Talmudim, la seule notion d'Efsek qu'on a pu voir. Dans le Babli, on n'avait aucune notion d'Efsek. Ouais, on n'a pas vu de notion d'Efsek. Dans le Babli, la notion d'Efsek qu'on a vue, c'est par rapport à l'épée, par rapport au Kriyat Shema, c'est tout, pas par rapport à la bracha, ça n'existe pas, ça. N'Efsek par rapport à la bracha, c'est l'autre dibar Noël, c'est Afpam. Afpam, l'autre dibar Noël. Il faut t'endormir avec l'épée, ça oui. Ça oui. Ça, c'est la notion d'Efsek. On ne parle pas de bracha mapil dans l'Yerushalmi. Il n'existe même pas cette bracha. Non, mais dans le Bavli, je vois comment les poskim, ils ont inventé cette histoire d'Efsek. Mais c'est pas écrit dans le Babli non plus. Que, attention, quand tu fais la bracha, tu dois tout de suite dormir. C'est pas écrit. C'est pas écrit que tu dois dormir. C'est quand tu as décidé de dormir. Tu fais cette bracha-là. C'était Samour de l'événement. Alors tu es méchabér l'événement. Mais ce que tu peux parler après, la malo. Tu peux manger après, la malo. Il faut qu'elle touche l'eau. Le Rama, il rapporte que c'est pas bien. Le Rama, il rapporte des Rishonim qui disent ça. C'est pas écrit dans la Gemara, ni Yerushalmi, ni Babli. Et on va travailler ce point-là. On va prouver que c'est une chumra, c'est une invention, ce Efsek. Après, tu as dit ça au début. Admekor Bechazal, qui a un problème de bracha levatala. Ah putain, bracha levatala, c'est quoi cette invention? On continue, Yosef. La Gemara dit Umaï Tahama. Et c'est quoi alors? Pour quelle raison il faut dire le schéma Samour Lemita? Parce que depuis le début, on dit, ouais, il y a une ségoula, c'est important de faire pour les mazikim et tout. Mais il y a une mitzvah aussi, c'est-à-dire, c'est stable une ségoula ou il y a une mitzvah quand même? On voit qu'il était Rabbi Zeiri, il faisait très attention de s'endormir mitor kriyat shema. Il faisait très attention de s'endormir mitor kriyat shema. C'est quoi son mékor? Yesh mékor lezé? Ou c'est des nervim d'un froumak? Yesh mékor lezé? A dit oui. Rabbi Acha bar Tachlifa Chamoy, son beau-père, Rabbi Acha vers Rabbi Tachlifa Chamoy, donc Rabbi Tachlifa c'est le beau-père de Rabbi Acha. Ils ont enseigné un truc ensemble, donc on voit que les beaux-pères et les gens peuvent enseigner des choses ensemble, c'est pas quelque chose d'impossible. Quand ils sont en train de s'endormir, tout est possible. Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, ah ben c'est lui, hein.
Là, c'était Rav Shmuel Bar Nachmani, hein, qui s'endormait avec Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël. C'est lui qui s'endormait avec ça, d'accord? Ouais, c'est pareil. Il dit Rigzou, on connaît ça? Rigzou val techetaou. Qui c'est qui dit ça dans la Gemara? Vous vous rappelez? C'est là. C'est pas Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Yossi. Un Yerushalmi. Rabbi Yossi. Un Yerushalmi, Julien, pas un Amora, pas un Babylonien. Il y a Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Yossi. Ça vient de Jérusalem, cette histoire de la nuit. C'est pas de la Mishnah. Il n'y a pas de Mishnah. Rabbi Yossi, il a dit ça. Et c'est pas que Rabbi Yossi, en vérité, c'est également Rabbi Shmuel Bar Nachman. Rigzou val techetaou. Imru milvafrem al mishkafrem et domou sela. Le même mécor. Le même mécor. Vedomou, on a vu dans Rashi. Vedomou, c'est tu te tais après. Tu dors juste après. Vedomou sela. Tu dors jusqu'après. Donc on voit de ce Yerushalmi, pas uniquement que tu dois faire Kamet Shalamita, qu'il faut taire après. On peut peut-être apprendre, je ne sais pas c'est quoi le Maïtahama. Si le Maïtahama, c'est pourquoi tu vas faire Kriyat Shema, je n'ai pas de preuve. Si le ils expliquent le Maïtahama, c'est pourquoi il faut faire Kriyat Shema. Hein. Ouais, c'est ça, Samour Lachena. Donc il faut faire juste avant de dormir. C'est marqué Vedomou, c'est là. Et c'est ça qui ramène le Rama. Le Rama, il dit il ne faut pas être mafsik. Ouais. C'est ça qui rapporte le Rama. Il ne faut pas être mafsik entre le Kriyat Shema et la Shena. On ne parle pas de la bracha, on parle du Kriyat Shema. Oui, d'où on a. Le Rama, il s'inspirait du Yerushalmi. Il ne faut pas être mafsik. Entre quoi et quoi? Entre le Kriyat Shema et la Shena. Pas entre la bracha et la Shena. C'est un autre enjeu, Birla. Milta de Rabbi Yoshua ben Levi Pliga. Mais Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Encore une autre opinion. Parce que lui, il finissait son seder à la mita, non pas par le Kriyat Shema comme Rabbi, comment il s'appelle, comme Rabbi Shmuel Bar Nachman. Il finissait pas par le Kriyat Shema, il finit par des carrés mizmor et batre. Il faisait des mizmorim après. On verra, c'est une Gemara dans Shvuot qui rapporte aussi Rabbi Yoshua ben Levi, on le voit aussi dans Shvuot, dans le Babli. Il est rapporté dans le Babli sur Rabbi Yoshua ben Levi. Va'atane en omer dvarim achar emet ve'atziv. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la braïta? On a vu une braïta qu'on n'a pas le droit de parler après emet ve'atziv. Asur lafsik. Comment maintenant Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Assar, ils expliquent tout ça. Non, on parle de emet ve'atziv du matin, ça va bien. Parce que depuis Yerushalmi, c'est la même bracha, donc on peut s'arranger. T'imagines si le malheur avait fait que le soir on fait emet ve'emuna, alors on n'aurait pas eu de tirout. Puisque emet ve'atziv, on le fait autant le matin que le soir, tu peux dire non, quand on dit on n'est pas massik entre emet ve'atziv, c'est à cause de smichut geoula letfila, c'est le matin. Mais le soir, tu peux être mafsik. Toute cette braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'être mafsik après emet ve'atziv, c'est pas du soir. Alors il y a le marloquette. Est-ce que c'est le soir et le matin ou c'est que le matin? D'après Rav Nachman, Rav Shmuel Bar Nachman et Rav Yosef, ouais, ils sont possèdés que la braïta elle parle, qu'on n'a pas le droit de s'interrompre après émettre véatif du matin et du soir. Dès que tu as fini ton Kriyat Shema, tu ne parles plus. Tu peux redire Kriyat Shema parce que l'enjeu c'est l'épée. Kriyat Shema, c'est pas grave Kriyat Shema. Donc c'est pour dire que tu ne parles plus. Et ça justifie pourquoi on faisait avant l'heure le Kriyat Shema, etc., etc. Et ça, c'est une première opinion qui s'appelle Ravuna, Rav Yosef, Rabbi Zeiri, qui s'appelle Rav Shmuel Bar Nachman, il y a Féméon. Et on a également Rav Shmuel Bar Nachman qui rapporte une preuve d'un passouk, Vedomou c'est là, il faut s'endormir dans le silence. Mais il y a une marloquette, on a de l'autre côté Rabbi Assa, et on a de l'autre côté également Rabbi Yoshua ben Levi, que lui, il faisait des teilim avant de dormir. Donc, voilà, même si c'est des teilim qu'on va voir dans le Babli, même que c'est des teilim qu'on va voir dans le Babli, c'est Yosef Beseter Elion, c'est des teilim de protection. Même que c'est des teilim de protection, malgré tout, ce n'est pas comme le Kriyat Shema. Donc, ça s'appelle quand même un Ifsek. On apprend deux choses intéressantes quand même. Que l'épée qui me protège pendant la nuit, c'est Dafkal Kriyat Shema, ouais, ou les brachot qui sont nus le Kriyat Shema, mais l'Imouda Torah, ça ne me protège pas dans la nuit. Des psukim de Shmira, ça ne me protège pas des gremlins. Qu'est-ce qui me protège des gremlins d'après l'opinion
Ouais, il dit qu'on ne peut pas être mafsik, c'est uniquement Kriyat Shema et ses brachot, c'est tout. Pas autre chose. Limut Torah, non. Et Teilim non plus. Vous me suivez ou pas? Donc, nous, dans notre, ce qu'on fait à l'Pi Arizal, qu'on fait d'abord, Bor Hamapil, après on fait le Kriyat Shema, hein. Et après on fait Yoshev et Seter Elion, c'est écrit comme ça. Hein. Ouais. On est possède comme le Yerushalmi, d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'y a pas de problème de Hefsek, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de Hefsek, et qu'on n'est pas obligé de finir par le Kriyat Shema. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de finir aussi par Baruch Hamapil comme le Babli. Je vous ai planté ou pas? C'est clair? Hein? Qui? Rachid explique Domou c'est là. Qu'est-ce qu'il dit Rachid Domou c'est là? Tu vas dormir. Et pas tu vas te taire. C'est le moment où tu vas dormir, ça correspond au silence. Et pas que tu vas te taire. Rachid explique. Imro Alevafrem, dites quelque chose dans lequel il y a écrit Alevafra. Al-Mishkafrem, Rachid explique, ouais, une paracha dans laquelle on dit Ushor Becha. Mais d'où c'est là, d'où je sais que c'est la mita, parce que c'est le moment où je vais me taire. Mais pas que je dois me taire. Le sommeil correspond au moment où je vais me mettre au lit, je ne vais donc plus parler. Mais c'est pas que je dois me taire. C'est-à-dire que c'est le moment où tu dois faire avant de dormir. Mais tu peux être mafsik. Ça me localise à quel moment je dois faire ce Kriyat Shema. Ça me localise, ma taille, au moment où je vais me taire. Pas je dois me taire. Mais d'après les Yerushalmi, de toute façon, ce Kriyat Shema, je dois le faire. Parce que c'est Kriyat Shema d'Arvit. Donc, à marquer de Moussela, quand je l'ai fait, je dois me taire. De toute façon, je dois le faire. Le Yerushalmi, il a compris qu'au Shorbecha, c'est Kemashmao. Je dois faire au moment que je vais dormir. Donc, le Passouk ne m'apprend pas ça, d'après le Yerushalmi. Ce n'est pas la même dracha que Rabbi aussi. Rabbi aussi, il apprend de ce Passouk. C'est que je dois faire un Kriyat Shema à la mita. Pas Rabbi Yoshua ben Levi, il apprend ça. C'est Rabbi aussi qui apprend ça. Est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord comme ici? Je ne sais pas. Rabbi aussi, il apprend de ce Passouk que le Kriyat Shema, je dois faire au moment du sommeil. Mais Yerushalmi, il n'a pas besoin de ça. D'où je sais que le Kriyat Shema, je dois faire au moment du sommeil, parce qu'il y a marqué au Shorbecha. Donc, je vais essayer de le faire au moment du sommeil, ce Kriyat Shema de Chiyuv. Et d'où je sais que je ne dois pas parler après, ah là, j'apprends, Vedomou, c'est là. Vous me suivez ou pas? Tout est différent. Non, il ne dit rien. Dans la Gemara, il ne dit rien. La Gemara le rapporte, elle l'utilise pour les besoins de sa cause. Qu'est-ce qu'il pense, lui, Rabbi Yoshua ben Levi? Afalpi shekara adam bebedeset kreat shema choser vekorel mitato. Mao sover tanmit racham lokatu. Est-ce que ma shekara bebedet neset, il était quitte ou il n'était pas quitte? Maman, j'ai une phrase, tu peux tout mettre là-bas. Et Yerushalmi l'utilise. Le Babli l'utilise cette phrase-là. De toute façon, on a fait Kriyat Shema après Tzetek Ravim. Donc c'est un autre Kriyat Shema. Ah, cet autre Kriyat Shema, le Tzetek Ravim, pas tout. Parce que d'après le Babli, l'enjeu du Kriyat Shema à la Mita, c'est pas pour accomplir Ushor Becha, je la quitte. Ouais, c'est par rapport à Lishon Bedivre Torah. Lishon Bedivre Torah. Lishon Bedivre Torah, le mec est tout le temps en train de réviser. Pourquoi tu fais ce Kriyat Shema à la Mita? Quoi, l'enjeu, c'est pour Mazikim? Non. Le Babli, il dit celui qui fait Kriyat Shema, c'est le protège des Mazikim. Mais ce n'est pas écrit que l'enjeu est pour les Mazikim. Dans le Yerushalmi, il y a marqué l'enjeu, c'est les Mazikim. On veut gagner cet enjeu-là. C'est-à-dire, dans le Yerushalmi, ce n'est pas vrai. Il y a un devoir de faire Kriyat Shema. Et pour gagner l'enjeu des Mazikim, on va le faire à la Mita. C'est différent, hein? Il y a un enjeu que je dois faire Kriyat Shema de Harvit. Et pour gagner l'enjeu des Mazikim, on va te pousser à le faire à la Mita. Mais dans le Babli, tout le Kriyat Shema, je suis déjà quitte. Pourquoi on a été métaken un nouveau Kriyat Shema pour le Mazikim? Non. On ne va pas faire une takana pour des Mazikim. Jamais on fait une takana pour des Mazikim. Ouais? Créer un nouveau truc pour Mazikim. Non. L'Ishon Midivre Torah, oui. Parce que même que les Chachamim, ils ont appris dans le Babli, Shorbecha, ça veut dire. Dans Rashi, c'est exclu. Hein. Parce que c'est vrai qu'on peut expliquer différemment. On va voir que les Rabbeinu, il explique différemment, c'est dans la feuille. Ouais, on verra dans la feuille demain tout ensemble qu'il y a deux façons d'expliquer le Babli. Ouais, mais j'explique le Babli de travers Rashi. Et d'après Rashi, ouais, quand on parle de Tamit Racham, parce que le problème du Babli, je vais t'expliquer le problème du Babli. Pourquoi maintenant j'aime bien Rashi dans le Babli? Pourquoi j'aime bien Rashi dans le Babli?
Ce que Rabbi Assi me rapporte le pasouk ouais, de Vedomu là, c'est pour m'apprendre pourquoi on doit faire Kriyat Shema à la mita bien que je quitte. C'est pour apprendre ça. Et là-bas marqué Rikzu Ve'al Techateu. On ne parle pas de Mazikim. On parle maintenant, pour pouvoir dormir, midi vrai Torah et pas penser à des ch'tuyot, fais le Kriyat Shema, la mita. On parle pour entrer du Yetzerah Tov avant de dormir, ouais. C'est ça le sujet. Oui, si c'est ça, si le passou qui m'apprend mes corps de Kriyat Shema à la mita, où tu vois Mazikim dedans, où tu vois Mazikim. C'est pour ça que moi j'aime bien Rashi. Mais ça, on fera ça demain. Le Babli, on fait demain. Le dimanche, c'est le Yerushalmi. Et la semaine, c'est le Babli. Ça t'a plu, Nathan, le Yerushalmi ou pas? C'est sympa, non? T'as suivi parce que tu n'avais pas fait le Babli, toi. Il faudrait que tu le revois maintenant. C'est 5 lignes, hein, le Babli. Dalet, Hamoud Betch et Hamoud Aleph. Tu continues un petit peu parce qu'il y a une petite parenthèse. Tu continues un petit peu. Tu vois que. Et sa mère. Bon, tu as la feuille. Ah non, je ne t'ai pas passé la feuille. Tu peux lui passer la feuille de Kriyat Shema à la mita, je te repasserai demain. Ça, il peut retravailler ça avant de dormir. De façon pratique, grave. Alors, tu avais plein de questions, Jérémy. Moi, j'avais une question. Grave. Tais-toi, c'est bien. C'est souvent. La Braïta, déjà, si on parle d'un cas où. Tu as une idée sur la question? Tais-toi, c'est bien. Si on parle d'un cas où on est avant le Zmano, qu'elle vient nous apprendre cette Braïta? J'ai pas compris. De quelle braïta? Corée Kriyat Shema Yatzai de Ravato? BRF le Yatzai de Ravato? Bah, t'apprends que tu dois recommencer le Kriyat Shema? Non. Non. Alors, c'est justement ce qui demande le Yerushalmi. Ça peut rentrer dans la question du Yerushalmi. C'est quoi qu'on est. Alors, si on n'est pas quitte, pourquoi on le fait? Alors, c'est la braïta, elle t'apprend de manière indirecte qu'elle te fait lire un Kriyat Shema le soir que tu n'es pas quitte pour. Et tu complètes le pour. Justement, c'est Goufa, ça répond à la question. Je t'apprends un truc qu'on n'est pas quitte, alors pourquoi tu fais comme ça? Il y a un enjeu positif de ne pas être quitte le soir. Voilà, moi j'ai bien aimé. Donc vous avez derrière, si vous voulez, toutes les notes, tous les approfondissements, je vous ai mis toutes les notes du Hatzkol, si vous voulez reprendre ce sujet avec toutes les intelligences des Acharonim sur le sujet. Mais bon, il est 26, on peut déjà interrompre. De façon pratique, grave, quand le chemin du soir, c'est-à-dire le mapping, tu vas le faire plutôt quand tu rentres. Merci, Rav. Tu vas attendre vraiment de ressentir le sommeil qui va arriver, parce que parfois le sommeil il vient te surprendre. Donc, comment est-ce que toi tu gères l'histoire? Ça m'intéresse de savoir. Ah, d'accord. Donc, il faut arrêter l'enregistrement.